Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ce privilège que tu nous accordes encore de nous retrouver en ces lieux. Merci de prendre le contrôle pour ta seule gloire. Donne gloire non pas à un homme, mais donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vais vous dire pourquoi je suis ici ce soir. Tu veux entendre pourquoi je suis là ce soir? C'est quoi notre thème? J'ai un peuple nombreux ici. Merci. Alors je vais vous dire pourquoi je suis ici ce soir. Je peux vous raconter une petite histoire très rapidement, n'est-ce pas? J'ai un fils. J'ai parlé de lui l'autre jour. Mais je vais encore parler de lui aujourd'hui. Mais dans un autre contexte. Lorsque cet enfant avait 2 ans, nous sommes arrivés nouvellement à Brazzaville. Nous étions à Mikalou, dans la rue Boya. On venait tout juste d'arriver à Brazzaville. J'ai un petit neveu qui habitait avec moi. Je lui ai envoyé quelque part. Et quand lui il partait, mon fils l'a suivi. Et quand ils sont arrivés loin, mon neveu lui a dit, mais tu es venu ici, papa va te chercher. Repars à la maison. Sinon papa va te chercher. Alors l'enfant qui venait, l'enfant de 2 ans qui venait à peine d'arriver à Brazzaville, il rebrousse chemin. Il se perd. Il s'égare. Nous avons cherché. Nous avons cherché. On a cherché. On a continué à chercher. Et la nuit vint. Nous ne l'avons toujours pas trouvé. Le temps a passé. Nous avions en ces moments perdu l'espoir de revoir cet enfant. Tard dans la nuit, je suis allé à l'église, je me suis mise à... Je ne sais pas si je pleurais ou je priais. Mais je crois que je faisais les deux. Je pleurais et je priais. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, pourquoi pleures-tu? J'ai dit, je pleure parce que mon fils est perdu. Et la voix me dit, mais comment peux-tu pleurer pour un seul fils qui est perdu? J'ai dit, mais c'est mon fils. Je veux le retrouver, ça me fait mal de le voir perdu comme ça. Et la voix qui me parlait m'a dit, connais-tu combien de fils moi j'ai perdu moi? Alors là il me dit, mais moi là je réponds, je dis, mais tant pis, toi tu es Dieu. Moi je ne suis pas Dieu moi. Alors le Seigneur aussi m'a dit, toi tu es un homme, je ne suis pas un homme, pleure ton fils. Je dis, Seigneur, pardon, aie pitié de moi, je veux retrouver mon fils. Aide-moi, Seigneur. Il m'a répondu, il m'a dit, si tu veux retrouver ton fils, aide-moi à retrouver mes fils.
J'ai dit oui, je veux trouver mon fils aujourd'hui. Alors il me dit, toi aussi va chercher mes fils qui sont perdus. J'ai dit, Seigneur, merci, je suis d'accord. Je me suis levé, j'ai essuyé les larmes de mes yeux. C'était déjà tard la nuit. Un frère m'a dit, on va aller à la Radio Liberté, à Talangaï, on va faire un communiqué. Alors, lorsque nous sommes arrivés là-bas la nuit, la dame qui travaillait là-bas a dit, je peux bien te faire le communiqué. Mais il y a un PSP derrière ici. Va d'abord là-bas. S'il n'y a pas ton fils, tu reviens. Et je fais le communiqué. Je suis allé à la gendarmerie qui était là. J'ai ouvert le portail. J'ai entendu une voix. Papa! Papa! Et j'ai vu mon petit qui courait vers moi. Il avait un paquet de biscuits à la main. Il a ouvert son paquet de biscuits. Et il m'a donné un biscuit. Je lui ai demandé qui t'a donné ça. Il m'a dit c'est la tantine là. Tantine là, c'est une policière qui était là. On avait ramassé un enfant dans la rue qui pleurait. Et on l'a mené au poste de la gendarmerie. Les gendarmes ont allumé la télé. L'enfant était là, il regardait la télé. On lui donnait à manger. Le Seigneur m'a dit, tu vois, ton fils est perdu. Mais il ne sait pas qu'il est perdu. Parce que ici il a la télé, il a la distraction, il a les biscuits, il a les jus. Il est perdu. Mais il ne sait pas qu'il est perdu. Moi aussi, j'ai des enfants dans le monde qui sont perdus, mais ils ne savent pas qu'ils sont perdus. J'ai un peuple nombreux qui est perdu, mais qui ne connaît pas qu'il est perdu. J'ai un peuple nombreux qui est perdu dans la boisson, qui est perdu dans le sexe, dans l'impurité, dans la débauche, dans la fornication, dans la magie, dans le fétiche. Ils sont perdus, mais ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Parce que le monde leur donne ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas qu'ils sont perdus dans le monde. Mon fils était perdu. La gendarmerie l'a récupéré. Les gendarmes l'ont donné la télé. Il regardait la télé. Il avait à manger. Il avait le jus. Il était perdu. Il ne savait pas qu'il était perdu. Il y a des gens qui sont perdus dans le monde. Le monde leur donne le sexe. Le monde leur donne l'argent. Le monde leur donne la gloire. Le monde leur donne le succès. Ils ne savent pas qu'ils sont perdus dans le monde. Je me suis présenté. J'ai dit je suis le père de cet enfant. On m'a dit ok. Vous devez payer 7200 pour récupérer votre enfant. J'ai pris l'argent. J'ai payé. Le Seigneur m'a dit, tu vois ton fils, c'est lui qui était perdu. Mais toi c'est ton père. Tu as pris l'argent. Tu as payé la rançon. Tu as payé pour qu'il soit libre. Mais il ne sait pas que tu as payé pour sa liberté. Va dire à mon peuple, ils sont perdus dans le monde. Mais ils ne savent pas que j'ai payé le prix à la croix de Calvaire pour qu'ils soient sauvés. J'ai pris mon fils, je l'ai amené à la maison. En partant à la maison, mon fils ne savait pas que j'avais payé le prix. Toi, tu es perdu dans le monde. Mais tu ne sais pas que Dieu a payé le prix pour toi. Tu ne sais pas que Jésus a payé le prix pour toi. Tu ne sais pas qu'il est mort à la croix pour toi. Tu ne sais pas que le sang a été versé à cause de toi. Tu es perdu et tu ne sais pas que tu es perdu. Pourquoi tu ne le sais pas? Parce que tu crois que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu crois que tu es un chrétien. Vous savez, les plus
gros païens dans le monde. Je peux dire. Numéro 1. Les enfants des pasteurs. Ils ne se convertissent presque jamais. Pourquoi? Ils sont nés dans la maison du pasteur. Ils grandissent là. Dès leur jeune âge. Depuis leur jeune âge, ils écoutent la parole. Ils vont à l'église. Ils grandissent avec ça. Ils aiment la prière. C'est pas parce qu'ils sont convertis. C'est leur affaire de famille. Les enfants des pasteurs prient, c'est pas parce qu'ils ont accepté Jésus. Ils prient parce que dans leur maison on doit faire ça. Ils prient parce que c'est une habitude. Ils n'ont jamais eu une repentance sincère. Ils n'ont jamais eu une rencontre sincère avec le Seigneur. Et ces gens-là, quand ils grandissent, ils peuvent servir Dieu. Mais ils n'ont jamais. Demande aux enfants des pasteurs qui ont commencé à grandir. Demande-lui, tu es né de nouveau quand? Il ne connaît pas. Il ne sait pas quel jour il est né de nouveau. Parce qu'il a commencé à prier depuis le jeune âge. Deuxième catégorie. Les femmes des serviteurs de Dieu. Il pense que quand il a épousé un serviteur de Dieu, il a épousé Dieu. Ça s'arrête là, la liste est clôturée, il n'a plus besoin de chercher le Seigneur. Mais ne prétendez pas que vous avez Abraham pour père. Nous avons tous, la Bible dit que chacun de nous, nous devons nous repentir. La repentance est impérative. Et l'autre catégorie des gens qui ne veulent pas se repentir, c'est des gens qui ont commencé à servir Dieu sans un vrai appel. Si tu commences à servir Dieu sans l'appel, tu ne vas plus te convertir. C'est une catégorie de gens qui sont comme les chargeurs de bus. Ils sont là, Talangai Mikalou, Talangai Mikalou, Talangai Mikalou. Le bus est rempli. Le bus est parti. Il est resté là pour charger un autre bus. Ce sont les pasteurs qui n'iront jamais au ciel. Il envoie les gens au ciel, mais il va rester. Il est comme un chargeur de bus. Il est là seulement. Talangai Mikalou, Talangai Mikalou. Le bus est rempli, il est resté. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas repentis. Le bus sera rempli, mais il restera. Imaginez-vous, vous connaissez l'aimant? Est-ce que vous connaissez l'aimant? C'est quelque chose qui attire les métals. Amen. Amen. C'est pas Ebenda Kabiloko, Ebenda Kalibende. Amen. Imaginez un gros avion en aimant. Il passe au-dessus de Brazzaville. Les métaux qui traînent à terre vont faire quoi? Hein? Quand un gros avion en aimant passe au-dessus de Brazzaville, tous les métaux qui traînent vont commencer à monter. Pour rencontrer cet avion dans les airs. Un jour, Jésus reviendra. Comme cet avion en aimant, il ne touchera pas la terre. Il s'arrêtera dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés vivants, nous serons enlevés avec eux dans les airs. Mais attention, ce n'est pas tous les métaux qui sont compatibles à l'aimant. Ce n'est pas tous les métaux
Le cuivre ne va pas monter. Le bronze ne va pas monter. L'aluminium ne va pas monter. Seulement les métaux compatibles qui vont monter. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui vont monter. Répentez-vous afin que vous ayez une place dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et recevez le royaume des cieux dans votre vie. Un jour, le Seigneur a envoyé quelqu'un sur la terre. Nous allons lire la Bible dans Luc, le chapitre 3. Luc chapitre 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Luc chapitre 3 à partir du verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Et selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes Ésaïe. Quand Jean-Baptiste est apparu, il avait une seule prédication. Il avait un seul thème. Il a prêché seulement et uniquement la repentance. Et quand il a commencé à prêcher la repentance, il disait au verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même que nous sommes des enfants d'Abraham. Car je vous le déclare, de ce pierre, Dieu est capable de susciter les enfants d'Abraham. Il dit: produisez du fruit digne de repentance. Nous devons produire de bons fruits de repentance. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dis que tu es né de nouveau. Il nous faut produire des fruits dignes de repentance. Oh, la Bible dit que vous les reconnaîtrez par des fruits. Est-ce que regardez dans les églises? Alléluia. Amen. À commencer par les instrumentistes. Les instrumentistes sont des païens endurcis qui ne veulent pas se convertir. Ils vont d'église en église en train de demander comment on appelle la chose là, les cachets. En train de vendre les talents de Dieu. Ils jouent à l'église, ils jouent avec les païens. Ils sont dans les cultes, ils sont dans les concerts des païens. Les instrumentistes ne sont pas convertis, ils doivent se convertir. Ils sont en train de vendre la chose que Dieu leur a donnée gratuitement. Et les chants qui chantent sont des gosses impudiques. Regardez comment ils sont en train de chanter, en train d'exhiber les fesses comme des prostituées. Répentez-vous et produisez des fruits dignes de repentance. Des pasteurs orgueilleux qui prennent la place de Jésus. C'est Jésus qui doit être élevé. Les gens sont venus voir Jésus. Les gens sont venus voir les disciples. Ils ont dit aux disciples: nous voulons voir Jésus. Lorsque les gens viennent à l'église, ils n'ont pas besoin de voir le pasteur. Ils veulent voir Jésus. Les pasteurs inconvertis païens qui prennent la place de Jésus iront en enfer. Moi, j'avais interdit à mon équipe: ne mettez jamais mon nom dans les cantiques. Un seul nom, on doit chanter, célébrer un seul nom, c'est le nom de Jésus. Quand les gens commencent à chanter le nom de leur pasteur, c'est le culte de la personnalité, c'est une idolâtrie grave.
Quand les pasteurs commencent à attirer toute la gloire vers eux, c'est une idolâtrie. Un seul nom doit être élevé, c'est le nom de Jésus. Ou bien nous sommes chrétiens, on ne peut pas servir Dieu et maman. Il n'y a pas un mélange entre la lumière et les ténèbres. Les serviteurs de Dieu qui commencent à louer des maisons à des copines et qui commencent à engrosser des soeurs à l'église, on appelle ça serviteur. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et produisez des fruits dignes de repentance. Nous avons besoin de voir Jésus. Et on voit Jésus dans la repentance. Produisez des fruits dignes de repentance. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Quel est le signe qui montre que tu es converti et repenti? C'est la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es un païen caché dans l'église. Vous devez vous convertir. Vous devez vous repentir. Car nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu un jour. Le verset 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Nous avons besoin d'un vrai réveil au Congo. Tous les ministères qui ne produisent pas de bons fruits seront coupés et jetés au feu au nom de Jésus. Les serviteurs de Dieu qui au lieu de servir Dieu sont en train de servir leur ventre, ils iront en enfer avec leur argent parce que la cupidité est une idolâtrie. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de prix de consultation. On ne paye pas l'argent pour prier pour les gens. On ne paye pas l'argent pour la guérison. On ne paye pas l'argent pour l'évangile. L'évangile est gratuit. La guérison est gratuite. Le salut est gratuit. Tout est gratuit. Alors si toi tu es serviteur de Dieu, tu demandes de l'argent, arrête de prêcher, va faire un ligablo. Vous devez vous repentir. Ferme ton église. Va faire un ligablo quelque part. Commence à faire les sap-sap et je ne sais pas quoi là-bas. Si tu as besoin d'argent, l'église ce n'est pas un endroit pour venir escroquer l'argent des gens. Je vais prêcher. Si mon temps aussi est fini, je continue. Le verset 10. La foule l'interrogeait en disant, que devons-nous faire? Il leur répondit que celui qui a deux tuniques donne en partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Si vous voulez vous repentir, les gens ont demandé à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a commencé par dire que celui qui a deux vêtements, qu'il donne à celui qui n'en a pas. Que celui qui a quoi? La nourriture, qu'il donne à ceux qui n'en ont pas. C'est la responsabilité de l'église de nourrir les veuves, de nourrir les orphelins, de les habiller, de les vêtir, de les envoyer à l'église. Même les pauvres, l'église est en train de l'exploiter. C'est l'église qui doit les soutenir. L'argent des dîmes et des offrandes, c'est pour nourrir les pauvres, les quoi là, les veuves, les quoi encore, les orphelins. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Celui qui n'est pas d'accord ne m'invitez plus. Le verset 12.
Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. N'exigez rien au-delà de ce qui est ordonné. Si tu travailles dans la maison là, à la préfecture, si le passeport c'est 4 000, ne demande pas 80 000. Si on a dit le livret c'est gratuit, donnez le livret aux Congolais gratuit. La Bible dit n'exigez rien au-delà de ce qui est ordonné. Dès que Dieu, ce que l'État n'a pas ordonné, ne demandez pas. Arrêtez le vol. Arrêtez cela maintenant. Je vous l'ordonne au nom de Jésus. Le Seigneur demande une repentance sincère. Les hommes d'État, les hommes d'église doivent se repentir et arrêter le vol. À commencer par les autorités politiques, les autorités militaires, les autorités juridiques, les autorités de l'église. Nous devons arrêter le vol. Notre pays a besoin d'un vrai réveil. Mais le réveil va commencer par l'église. Et ce n'est pas une église corrompue qui va amener le réveil au Congo. Nous avons besoin d'une église glorieuse, resplendissante, qui reflète la gloire de Dieu. Les gens que vous voyez dans les administrations en train d'escroquer les gens, ils sont les diacres dans les églises. Ils sont les anciens dans les églises. Ils sont les interprètes dans les églises. C'est pas toi, interprète, c'est pas toi. Les autres, ils sont les interprètes dans les églises là-bas. Mais là-bas, ils sont en train de quoi? Les professeurs en train de coucher avec les élèves. Mais ils sont des diacres dans leurs églises. Quel diacre es-tu? En train de vendre les points aux élèves. Tu es quel ancien? À l'église tu es ancien. Au travail tu es païen. Répentez-vous. Répentez-vous. Tout le monde doit se repentir. Depuis le sommet de l'État congolais jusqu'au dernier citoyen, nous devons tous nous repentir. Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger les morts et les vivants. Nulle créature ne s'échappera devant cela. Parce que Dieu a fixé un jour où nous allons tous passer devant le tribunal de Dieu. Il est temps de se repentir. Je l'ordonne maintenant dans mon pays au nom de Jésus. Verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre salaire. La Bible dit, les policiers, contentez-vous de votre salaire. Police routière, quand tu siffles quelqu'un dont le conseil ne prend pas les 2000. Police routière, la Bible dit contentez-vous de votre salaire. Tu as un salaire. Tu es payé pour ça. Tu n'as pas besoin de prendre l'argent des transporteurs. Tu n'as pas l'argent de prendre les 2000 des chauffeurs. Nous étions dernièrement en plein voyage. On est arrivé quelque part, la police nous a arrêtés. Un policier est venu, on a montré les papiers. Après, il demande à son chef. Il dit, chef, mais il y a un problème sérieux ici. Le chef dit, il y a quoi? Mais ils sont en règle. Vous comprenez ce que je viens de dire?
Un policier qui vient contrôler. Il regarde les papiers de la voiture. Il appelle son chef. Il dit chef, il y a un problème sérieux ici. Le chef demande il y a quoi? Il dit ils ont tout, ils sont en règle. Le chef dit vérifie tout autour de la voiture. Les clignotants, les phares, les freins, les crampons et tout ça. Il dit chef, c'est un problème, ils ont tout. Il dit demande la boîte de pharmacie. On a vérifié la boîte de... Chef, il y en a. Il dit bon, est-ce que dans la boîte à pharmacie il y a les préservatifs? Il dit non chef, il n'y a pas les préservatifs. Alors, infraction, on les a eu. Il n'y a pas les préservatifs dans la boîte à pharmacie. Je vais vous dire. Les préservatifs. Ça sert à se préserver. À se protéger. Mais le préservatif que tu vois là, il va te protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Il va te protéger contre les grossesses indésirées. Mais il ne va pas te protéger contre le péché. Si tu fais ça avec le préservatif, c'est toujours un péché. Le préservatif ne préserve pas du péché. Un jour, les gens de lutte, Conseil national de lutte contre le sida, ils m'ont invité à leur émission, ils ont commis l'erreur. Ils étaient en train de parler de Ami 3. Après, on m'a donné la parole. Je leur ai dit ce qui protège les gens contre le sida là. Le sida n'envoie pas quelqu'un en enfer. C'est le péché qui envoie quelqu'un en enfer. Le vrai but du préservatif, j'ai dit ça à la télé, le vrai but du préservatif, le vrai but du préservatif, c'est pas pour protéger, et c'est pour encourager l'impudicité et la fornication. Tu penses que si tu mets le préservatif, ça ne sera plus le péché? Là, tu as bien interprété. Nous devons faire quoi? C'est repentir. Matthieu, le chapitre 21. Jésus dit, le chapitre 21, le verset 31 à 32. Lequel de deux fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous avanceront dans le royaume de cieux. Vous qui faites semblant d'être les chrétiens là, la Bible dit que les prostituées, les rôdeuses, les mercenaires vont aller au ciel avant vous. Pourquoi? Verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, vous avez vu cela, et vous ne vous êtes pas ensuite repenti. Pourquoi en lui? On prêche comme ça. Les prostituées sont en train de donner leur vie au Seigneur. Et vous, les soi-disant chrétiens, entre guillemets, vous ne voulez pas donner votre vie à Jésus.
Vous me permettez de vous raconter deux petites histoires. La première, j'étais en Kayi, il y a quelques années déjà. J'étais accompagné d'une sœur. Subitement, j'ai eu soif de boire quelque chose de frais, du jus. J'ai dit à la sœur là, j'ai envie de prendre le jus. La sœur me dit non, mais on va à la maison, on achète le jus. J'ai dit non, maintenant là. À côté, il y avait un bar avec la musique. Et les gens étaient dedans. J'ai dit à la sœur, on rentre ici. Ah, pasteur! Dans le bar. J'ai dit, moi je sens cette envie de prendre le jus dans le bar là. La sœur dit, ah, rentre pour toi et moi je ne peux pas rentrer dans des milieux comme ça. Moi je suis rentré. Par politesse, elle m'a suivi. On a pris une table. Elle était gênée. J'étais à l'aise. Dans le bar, il y avait la musique. Les gens étaient là transpirés. J'ai vu de gros papas, de gros messieurs avec des ventres, avec des costumes. Ils étaient là. Ils étaient là en train de danser. Vimba, vimba, vimba. Ils étaient là. J'ai regardé. Les gens là à l'église, ils peuvent pas danser comme ça. Après, j'ai vu une jolie fille. Vraiment jolie. Elle est rentrée. Elle est allée s'asseoir à une table. Elle n'a rien commandé. Elle a ouvert son sac à main. Elle a tiré une cigarette. Elle a commencé à fumer. J'ai dit à la soeur qui est avec moi, faut que je parle à la soeur là. Pasteur, tu l'as regardé? Mais va pas, elle peut t'injurier. Je dis non. Je vais parler à elle. Avant que je puisse arriver, il y a une autre soeur qui est venue. Elle aussi n'a pas commandé. Elle aussi a pris la cigarette. Les deux ont commencé à fumer. Là j'ai dit non, trop c'est trop, ça je ne supporte pas. J'ai pris mon jus. Je suis allé m'asseoir à leur table dans le bar. J'ai dit, je suis pasteur. Je vais vous prêcher l'évangile. Elles ont tiré des taffes, elles ont lancé la fumée sur moi. J'ai parlé. Au bout de quelques minutes, la première qui est arrivée là, hein, c'est comme si elle ne m'écoutait pas vraiment. Mais la deuxième qui venait de venir là, quand j'ai parlé, elle a tapé les mains. Elle dit, Alingala, elle dit, Nzambe, tina katabisiko yo olandingai. Elle dit Alingala, Nzambe, tina katabisiko yo olandinga. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, pasteur, allons dehors, je veux qu'on cause avec toi. Nous sommes allés dehors. Elle me dit, mon père est pasteur d'une église de Rehoboth à Brazzaville. J'ai fui la maison, ça fait 6 mois. Je suis lesbienne maintenant. La fille que tu as vue là, c'est mon mari. Mais ce que tu m'as dit, Dieu ne m'a pas rejeté. Rends-moi un service. Je te donne le numéro de téléphone de mon père. Appelle-le maintenant. Dis-lui que je regrette ce que je fais. Je veux repartir à la maison. J'ai appelé son père.
Son père me dit, homme de Dieu, je ne sais jamais comment je peux te remercier. Depuis que cette fille a fui la maison, moi et sa mère, on n'a pas arrêté de prier pour elle. Qu'elle revienne, elle est la bienvenue à la maison. Celle qui ne voulait même pas m'écouter là, elle était fâchée parce que j'ai amené sa copine. 3 mois après, elle est tombée gravement malade. Mais avant de quitter le bar, je lui avais laissé ma carte de visite. Elle m'a appelé et me dit, pasteur, je suis malade. J'ai besoin de ton secours. J'avais une croisade à Djambala cette année-là. J'ai prié pour elle au téléphone. Il y avait un grand bar en Kayi qu'on appelait le Futura. Je vais vous donner mon secret, mais n'allez pas dire aux gens. Ça va rester entre nous. Quand j'arrive dans un quartier, mon objectif numéro 1, c'est de fermer les bars dans la prière. Si vous me connaissez vraiment, partout là où j'ai habité, dès que j'arrive dans les quartiers, tous les bars doivent fermer. J'ai commencé à prier pour fermer ce bar-là. Ça a fermé. Je suis arrivé, la fille là est venue sur moi. Je l'ai reçue chez moi dans ma maison. Elle a fait 2 semaines chez moi. Après, elle est repartie chez elle en RDC. 2 ans plus tard, elle m'appelle et me dit, papa, je veux te voir à Kinshasa. J'ai dit, il y a quoi d'urgent comme ça? Il dit, mon père biologique peut manquer, mais toi, tu ne peux pas manquer à mon mariage. Ce que tu as fait pour moi, tu ne peux pas manquer à mon mariage. Elle est mariée à un serviteur de Dieu maintenant. Elle était lesbienne. Pourquoi tu ne veux pas te repentir? Je finis ici. Un homme s'est marié avant d'aller en Europe. Et après le mariage, il a voyagé. Il a fait 9 ans là-bas. Tous les jours, il téléphonait sa femme matin, midi, soir. Chérie, sans toi, je ne peux pas vivre. Et la femme aussi répond, oui, tu es la cime de mon téléphone. Sans toi, je n'ai pas de réseau. Et là, la femme ajoute encore, oh chérie, tu es la batterie de mon téléphone. Sans toi, je suis éteint. Tous les jours, c'était comme ça. Oh, quel couple heureux. C'était beau d'écouter leur conversation. Mais un jour, le mari a décidé de revenir au pays sans avertir sa femme. Il a pris Air France, ils sont arrivés ici à 22h. Il est arrivé à la maison. Oui, qui est là? C'est moi, chérie. La femme vient. Elle ouvre la porte. Elle regarde face à face. Nez en nez. Bouche en bouche. Son mari chéri qu'il a épousé devant l'État, devant la famille, devant l'église, qui revient de l'Europe. La cime de son téléphone, la batterie de son téléphone. Il est là devant elle. Si c'est toi, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas sauter de joie pour faire quoi? Tu vas l'embrasser, oui. Je peux te dire ce que la femme là a fait. Hein?
Elle a crié d'abord. Non! Non! Elle a bloqué la porte. Elle a pris la clé. Elle a fermé. Elle a pris la table. Elle a coincé. Elle a pris le fauteuil. Elle a poussé contre la porte. Non! 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 Le mari était là. Ouvre-moi. C'est moi, chérie. C'est pas un fantôme. C'est moi ton mari. Ouvre-moi la porte. Non! 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 Vous savez pourquoi elle a refusé d'ouvrir la porte? Ce jour-là, à l'heure-là, dans cette maison-là, dans cette chambre-là, elle n'était pas seule. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Jésus. Tous les jours, Yesu nalingi yo, Yesu nalingi yo. Tous les jours, Yesu nalingi yo. Tous les jours. Mais quand Jésus toque à la porte de ton cœur, il ne veut pas ouvrir son cœur. Tu sais pourquoi il fait ça? Le péché est dans son cœur. Songi dans son cœur. L'impurité dans son cœur. La sorcellerie dans son cœur. Le démon dans son cœur. Quand Jésus est en train de toquer à la porte de son cœur, il ne veut pas ouvrir son cœur, mais par la bouche, écoute l'adoration. Je t'aime Jésus. Quand il est en train d'adorer le Seigneur, la manière qu'il adore le Seigneur, il n'y a pas de meilleure parole d'adoration que ces paroles. Mais quand Jésus est en train de frapper à la porte de son cœur, il ne veut pas libérer son cœur, parce que son cœur est rempli de péché, rempli de mensonges, rempli de haine, rempli de querelles, rempli de rancune, rempli de fausseté, rempli d'hypocrisie. Il ne veut pas ouvrir son cœur. Si ce soir tu es là, tu écoutes cette parole, Jésus est en train de frapper à la porte de son cœur. N'écoute pas le démon qui te dit de d'endurcir ton cœur. La Bible dit, si vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cette femme allait faire quoi? Elle allait tomber à genoux. Elle dit, chérie, tu es revenu. Je ne suis plus digne d'être appelé ta femme. J'ai péché devant toi et devant le ciel. J'ai trahi notre alliance. Pardonne-moi, chérie. Le mari allait lui dire, chérie, je sais que c'était pas facile de supporter 9 ans. Je te pardonne. Il allait rentrer dans la maison. Il allait tenir le monsieur au cou. Il allait aller, toi imposteur. Ce corps est le temple de Dieu. Ça ne t'appartient pas. Allez, sors de ma maison. Libère ce corps. Libère sa vie. Libère son âme. Libère son esprit. C'est à lui d'ouvrir, de chasser. Ce soir, peu importe le mal qui est dans ton cœur, laisse Jésus rentrer. Demande pardon à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. C'est lui qui va chasser ce démon. C'est lui qui va chasser l'impudicité. C'est lui qui va chasser la débauche. C'est lui qui va chasser la sorcellerie. Ouvre-lui seulement ton cœur. Laisse Jésus changer l'histoire de ta vie. N'endurcis pas ton cœur maintenant. Il frappe à la porte de ton cœur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 7, il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit dans 2 Corinthiens le chapitre 6 le verset 2, il dit aujourd'hui salut, je t'ai secouru, au temps favorable je t'ai exaucé. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour de favorable. Aujourd'hui est le temps favorable pour toi, bien-aimé. Tu peux recevoir Jésus définitivement maintenant. Ne fais pas semblant d'être chrétien. Un chrétien n'est pas un pécheur. Un pécheur n'est pas un chrétien. Que tu sois diacre, ancien, pasteur, prophète, bishop, évêque, même si tu es pape, ou si tu es archipape, après pape, je ne sais pas c'est quoi. Si même si tu es général, répands-toi ce soir. L'heure est arrivée. Quelqu'un a dit à son ami,
Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand cet homme nous parlait? Ton cœur n'a-t-il pas brûlé quand cet homme nous a parlé ce soir? Je crois qu'il y a quelqu'un qui ce soir a pris une bonne décision de donner définitivement sa vie au Seigneur. Parce que demain pourrait être trop tard. Es-tu prêt à donner ta vie au Seigneur? Quelqu'un peut lever sa main simplement pour dire que je vais donner ma vie au Seigneur. Si tu ne l'avais jamais fait auparavant, ou bien tu étais en train de prier mais ta vie n'était pas vraiment consacrée au Seigneur, et ce soir tu veux donner entièrement ta vie au Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse là-bas. Que Dieu vous bénisse. Oui, ici aussi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que ces personnes qui ont ouvert leur cœur à Jésus ce soir, je vais prier pour vous avant de m'asseoir. Vous pouvez avancer ici devant, je vais prier pour vous. Vous qui avez pris la décision d'abandonner votre vie au Seigneur ce soir. Toi qui as levé ta main pour te consacrer au Seigneur ce soir. Les chantres peuvent avancer. Parce que je vais descendre pour leur imposer les mains et pour prier pour eux. Ok, donc vous allez répéter la prière que je vais adresser. Nous allons le faire de tout cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, tu m'as parlé comme un père. J'ai compris que j'étais loin de toi. Mais ce soir, en écoutant ta parole, j'ai pris la résolution de venir vers toi comme ton fils, comme ta fille. Pardonne-moi, Seigneur, de tout ce que j'ai fait, de tous mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma vie. Sois mon Père. Sois mon Père. Je t'accepte. Ce soir, je prends la décision d'arrêter avec le péché, d'arrêter avec le monde, d'arrêter avec le mal. Je tourne le dos vers le mal et je viens vers toi. Merci Seigneur de pardonner mes péchés et de me laver par ton sang. Ce soir, je suis convaincu que je suis devenu ton fils, Seigneur. Merci de me faire rentrer dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous demandons au conseiller d'être derrière. Nous demandons au conseiller d'être derrière. Au serviteur de Dieu d'être derrière.